Rebonjour les CM2. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau thème en résolution de problèmes où l'on va traiter de problèmes particuliers qui contiennent des fractions. On en a déjà vu quelques-uns avant le confinement avec les parts de pizza, les baguettes de pain. On va complexifier un petit peu aujourd'hui et savoir comment on peut résoudre ces problèmes-là, sachant qu'on peut en croiser dans la vie de tous les jours. Donc on a vu des exemples avec la pizza, le pain, mais on peut parler aussi au niveau du temps. Vous avez quelques problèmes de durée avec des fractions. D'autres exemples, parler d'une distance. J'ai effectué le quart de la distance parcourue. On a plein d'exemples dans la vie de tous les jours. Donc cela vous servira aussi pour plus tard pour calculer plus rapidement lorsqu'il s'agit de fractions. Alors tout d'abord, pour savoir à quelle quantité ou quelle mesure correspond une fraction, une technique est de passer par la fraction dont le numérateur est 1. Je rappelle, le numérateur d'une fraction, c'est le chiffre qui est au-dessus de la barre de fraction. Donc on va voir quelques exemples à ce sujet. C'est une technique. Hop. Donc premier exemple, il y avait 18 carreaux de chocolat dans la tablette. J'en ai mangé les 2 tiers. Combien ai-je mangé de carreaux? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Mais suivez la petite technique de savoir combien vaut 1 tiers d'abord de la tablette pour ensuite savoir combien font les 2 tiers. Faites une pause pour réfléchir un petit peu soit sur ardoise, soit sur feuille. Bien, donc pour calculer, c'est là la petite difficulté, on va dire. Pour calculer le tiers de la tablette, on va passer par l'écriture de la division. C'est-à-dire qu'on sait qu'une division, c'est égal à le dividende avec le diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, on sait que 18, c'est égal à 3 fois 6 plus 0. 3 fois 6, 18. D'accord? Donc, quand on veut calculer le tiers de la tablette, quand on veut savoir combien c'est, je vous rappelle que les fractions, c'est une notion de partage. Donc quand on veut savoir le tiers d'une tablette, on veut la partager en 3. Donc 18 partagé en 3, c'est égal à 6. D'où l'écriture ici, de la division. On va y arriver. Donc le tiers de la tablette, c'est égal à 6. Donc on sait que 1 tiers d'une tablette, c'est 6 carreaux. Donc maintenant, pour calculer les 2 tiers de la tablette, il va falloir tout simplement multiplier par 2. Car 2 tiers, c'est égal à 2 fois 1 tiers. Donc on a vu que le tiers, c'est égal à 6 carreaux de chocolat. Donc 6 fois 2 égale 12. Donc les 2 tiers de la tablette égale à 12 carreaux. Phrase réponse, j'ai mangé 12 carreaux de chocolat. Un autre exemple. Pareil, on passera aussi par la fraction dont le numérateur est 1. Alors, j'avais économisé 45 €, mais j'en ai dépensé les 3 cinquièmes. Combien ai-je dépensé? Donc, l'astuce, on va d'abord calculer combien fait 1 cinquième de 45 €. On pense à la situation de partage. Et après, on peut calculer combien font 3 cinquièmes de 45 € pour savoir la dépense effectuée. Pareil, faites une petite pause pour avoir un petit temps de réflexion. Bien, pour calculer donc 1 cinquième de 45, on va passer par l'écriture de la division, à savoir 45, c'est égal à 5 fois combien? 45, c'est égal à 5 fois 9, plus 0, il n'y a pas de reste. Donc, le cinquième dépensé correspond à 9 €. Donc, comme on voulait savoir les 3 cinquièmes de 45 €, 3 cinquièmes, c'est 3 fois 1 cinquième. Donc, pour calculer 3 cinquièmes, on fait 3 fois 9 €. 3 fois 9 égale 27. Phrase réponse, j'ai dépensé 27 €.
Donc, ce qu'il est important de retenir là, les enfants, c'est vraiment dans les problèmes que nous allons rencontrer, il faut passer très souvent par la fraction dont le numérateur est 1. Et ensuite, on peut le multiplier. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises depuis qu'on travaille les fractions. 3 tiers, c'est 3 fois 1 tiers. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est sans faire de problème. Je vais vous proposer 2 situations pour travailler cela, pour passer par la fraction dont le numérateur est 1. Donc pareil, vous munissez soit d'une ardoise, d'un cahier, d'une feuille, pour pouvoir résoudre ces petits problèmes de calcul mêlant des fractions. Bien. Ma question est: combien font 2/5 de 40 kg? Je laisse un temps pour répondre, enfin faites une pause dans la vidéo pour pouvoir y répondre. Je vais donner quelques indices au fur et à mesure pour vous aider. Le premier, on passe d'abord par la fraction dont le numérateur est 1. Donc, on cherche d'abord combien vaut 1/5 de 40. Je suis désolée les enfants pour l'écriture de la fraction, je n'ai pas réussi à trouver dans le PowerPoint comment écrire 1/5. Un autre indice avec ce tableau. Les couleurs correspondent à certaines choses. Observez bien le tableau. Donc là, on a 5 fois 8 égale 40 kg. Bien, donc on sait que 40, donc là c'est l'écriture de la division, 40 c'est égal à 5 fois 8. D'accord? Ce qui nous intéresse là, c'est le dénominateur, est égal à 5 fois 8. Donc 1/5 de 40, c'est égal à 8. On le voit ici là. J'ai fait 5 rangées de 8, en imaginant que ce sont des kilos à chaque fois. Donc là, on a bien cette partie-là qui représente que 1/5 de tous ces kilos. Donc 2/5 de 40, c'est 2 fois 1/5. Donc la couleur verte, 2 fois 1/5, c'est égal à 16 kg. Donc 2/5 de 40 kg, c'est égal à 16 kg. Deuxième situation. Maintenant, je vous demande combien font 3/4 de 60 km. Pareil, on sait des exemples précédents. On fait une petite pause pour trouver à quoi correspond les 3/4 de 60 km. Je rappelle, il est important de passer d'abord par la fraction dont le numérateur est 1. Donc on ne cherche pas d'abord 3/4. On cherche combien vaut 1/4 de 60. Un petit tableau pour aider. Donc là, on a 60 km qui correspondent à 4/4, c'est notre unité. On sait que 40, donc là l'écriture de la division, 60, pardon, c'est égal à 4 fois 15. Ça, c'est un calcul du calcul mental. Donc 1/4 de 60, c'est égal à 15 km. Je vous rappelle qu'on cherche 3/4 de 60. Donc on a déjà le 1/4 qui est égal à 15 km. Ce qu'on cherche maintenant, c'est 3/4. 3/4 de 60,
on sait que 3 quarts est égal à 3 fois 1 quart. C'est égal à 3 fois 15 égale 45 km. Voilà. Donc, maintenant vous allez avoir des petits problèmes à résoudre, un par jour. N'oubliez pas donc ce conseil de passer d'abord par la fraction dont le numérateur est 1. Et ensuite, vous pouvez multiplier le numérateur par le chiffre qui est demandé au départ, le chiffre du numérateur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer.